nous a offert cette Torah-là, ce cadeau extraordinaire, comme on dit tous les jours, avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, il nous a choisis, il nous a différenciés de toutes les nations. Alors, juste vous rappeler, juste quelque chose avant de lire quelque chose. Juste rappeler un petit détail. Il y a marqué qu'en réalité, que le maître du monde, quand il a donné la Torah, vous savez très bien que le peuple d'Israël, il a fauté. Oui, ils ont fait le Egel HaZahav, ils ont fait le veau d'or. Le veau d'or. Il y en a qui cherchent à savoir où il est, hein, parce que je dis, il était lourd, le veau d'or. Et il y a marqué que le maître du monde, il a levé la montagne, il a mis sur la tête du peuple d'Israël, et la Gemara, elle dit, écoutez bien les paroles, ou vous acceptez la Torah, et ça sera bien pour vous, tout va bien. Et le maître du monde, il dit, mais si vous ne voulez pas la Torah, les mots de la Gemara, elle dit comme ça, Kan, Yeh, Gvuratrem, ici sera votre enterrement, votre fin, terminé. Ça, c'est ce qu'il dit le maître du monde à travers la Gemara dans Shabbat. Maintenant, peut-être qu'on peut mal interpréter les paroles, ou on peut les interpréter de combien de façons différentes, mais une interprétation serait quelle? Quand tu viens et tu dis, le maître du monde, il a pris la montagne, il l'a mis sur nos têtes, et il a dit, ou vous acceptez la Torah, et tout va bien, mais si vous n'acceptez pas la Torah, alors ici, ça sera la fin pour vous. En réalité, tout le monde sait que le fait qu'on a accepté le jour de Kippour, puisque c'est le jour de Kippour qu'on a accepté la Torah, que le maître du monde nous a donné la Torah, 2 fois de suite, il a pris la Torah, Moshe Rabbeinu, il a cassé quand il est redescendu avec la Torah la première fois, la deuxième fois il est redescendu, et c'était le jour de Kippour, il a accepté le maître du monde de pardonner tous les avérotes qu'on a pu faire et tout ce qui a été fait. Mais combien même, au moment où le maître du monde il nous donne la Torah, qu'est-ce qui se passe? Sarah, tu es d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il dit le maître du monde? Il dit, je t'abarre chez moi, Kan Yeh Gvuratrem, ici ça sera votre mort. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous croyez que quelqu'un de nous, il a accepté avec la joie? Quand le maître du monde, il vient, il prend la montagne, il la met comme ça sur ma tête, et il vient, il fait, ou vous prenez la Torah ou je la lâche. C'est-à-dire, si je la lâche, vous êtes mort. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu ici de la joie, du stress, ou alors c'était, de toute manière, vous allez mourir. Donc, dites-moi, comment on peut le prendre? Il y a marqué qu'ils ont accepté la Torah de peur. C'est pas shoot. Tu es d'accord ou pas? Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est que, quand je dis ce qui m'embête, c'est qu'on dit que le soir du matin de Torah, hein, au moment où le maître du monde, il a mis la montagne sur la tête d'Israël, il a mis la montagne sur la tête d'Israël, c'était comme ça. Ok? Et comme ça, hein, le Zohar Kadosh, il dit, c'est comme un dé nuptial. Et donc le maître du monde, il a levé la montagne, il a posé sur notre tête comme ça, et il a dit, ou vous prenez la Torah, et tout ira bien, c'est-à-dire où on se marie, et là tout ira bien, mais si vous n'acceptez pas l'alliance, si vous n'acceptez pas le mariage, alors malheureusement, vous comprenez, quand il y a un divorce, comment c'est pas facile, il y en a plein qui souffrent. Oui. Donc, comment? C'est un échec aussi pour la personne, donc c'est sûr. C'est une catastrophe, hein? Maintenant, le fait qu'on vient et dire que c'est un dé nuptial, qui est le maître du monde, il la met sur notre tête comme ça, c'est la roupa. Donc ça s'appelle en réalité, quelque part, ça s'appelle Kiddushin. Kiddushin, c'est, vous vous rappelez quand vous êtes passés tous sous la roupa, qu'est-ce qu'il dit le Ariad Mekudeshetli, Betabazo, Kedat Moshe Bene Israël, comme vous vous rappelez, Moshe Israël, Moshe, il a fait ce contrat d'alliance avec le maître du monde, et donc aujourd'hui, on a un mariage comme il a fait Moshe Rabbeinu quand il a accepté la Torah. Et donc quand on rentre sous la montagne, ce qu'on va faire Bezrat Hashem jeudi et samedi soir. Il n'y avait pas que des juifs, si? Il n'y avait que des juifs. Ah, il n'y avait que des juifs? Oui, il n'y avait que des juifs. Il y a marqué au moment que le maître du monde il donne la Torah, au moment qu'il a donné la Torah, comme ça il écrit le Ramchal. Si tu veux écrire, c'est dans le livre qui s'appelle Adir Bamarom, ou c'est dans le Mishnato chez la Ramchal. Il y a 2 livres là-bas, tu trouveras ce que je te dis maintenant, que je n'avais pas préparé, mais je te le dis. Et là-bas, dans le livre, il y a marqué qu'il y avait le Erev Rav. Le Erev Rav, c'est la tourbe que vous connaissez. Cette tourbe-là, ça veut dire que ces gens qui ont profité de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte, au moment où ils ont vu toutes les macotes qui tombaient sur le peuple d'Israël, sur les Égyptiens, Mechila, qu'ils ont eu peur, ils sont collés à Moshe. Moshe Rabbeinu les a pris. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu les prends? Ils sont collés à nous, peut-être qu'ils veulent rentrer dans le peuple d'Israël. Le maître du monde, il lui a accepté sa volonté à Moshe Rabbeinu, mais combien même c'est un petit peu les auteurs de tout ce qui s'est passé de négatif depuis la sortie d'Égypte.
c'est un petit peu eux, je dirais même plus, eux, beaucoup ils ont influencé. Mais au moment du matin Torah, quand le maître du monde est levé la montagne et qu'il a fait l'alliance, c'est marqué, le Ramchal, il dit que tous ceux qui étaient de cette, comment on peut l'appeler, de cette tendance, de ce groupe-là, Erev Rav, oui, ils sont tous sortis complètement. Ils sont tous sortis complètement, comme si que le maître du monde il a fait une épuration totale. Il y avait sous la montagne, pour faire un mariage, que des béné Israël, Taor Vekadosh. Taor Vekadosh. Et donc en réalité, tous ceux qui ne pouvaient pas se marier, ils étaient dehors. Maintenant qu'on est au soir du matin Torah, Bezrat Hashem, c'est le mariage. Et le soir du mariage, quand on a fait la Chopa, on lit une Ketouba. Oui, chacun de vous vous rappelez, chacun de vous se rappelle, le rabbin il a une Ketouba, en général que personne n'y comprend, il se marche chez moi. À moins que vous n'êtes pas d'accord. C'est rare que quelqu'un comprend l'araméen, à part peut-être un Tamil Chacham, mais la Ketouba n'est pas en hébreu, elle est en araméen. Et quand il commence à lire, tout le monde regarde ça, on dit qu'est-ce qu'il raconte. Et je dis à chaque fois, pour rire, vaut mieux que ce soit en araméen, comme ça que personne comprend. C'est à part chez moi. Comme ça, la femme, elle ne dira pas, oh, tu te rappelles ce que tu as dit, tu as marqué. Elle ne pourra rien dire parce que lui ne comprend pas et elle ne comprend pas, tout va bien. Parce que si tu viens et tu lui dis, je te promets de te chérir, 2 et 2 et 2, ta femme, elle fait 1. Tu te rappelles ce que tu as dit? Oui ou non? 1. Tu l'as dit, je me rappelle. Comme ça, on le dit quand même. Oui, mais vous ne vous rappelez pas ce qu'il a dit. Ah non, ça, Quand quelqu'un se rappelle, ça a une... que vous traduisez Je vais le faire maintenant. Ah voilà, on va l'écrire et comme ça... Alors je vais le faire maintenant. Je vais vous faire la Ketouba qu'on a fait avec Dieu. On va parler de la Ketouba, Bezrat Hashem. En quelques mots, la Ketouba qu'on a fait, l'alliance qu'on a signée avec le Maître du Monde. Tout le monde connaît un petit peu la Ketouba qu'il a fait avec son mari. Là, je vous lis la Bezrat Hashem. Le shtar, ce papier-là qui fait force de loi de dire qu'il y a eu mariage entre nous et le Maître du Monde. Alors il dit le Rav, en réalité, il faut savoir que quand on parle de la Kala et quand on parle du Khatan, de qui on parle? La Kala, c'est le peuple d'Israël et le Khatan, c'est Hachem. Vous êtes d'accord, Sadikim? Comprenez? Alors il commence. Bezrat Hachem, on fait comme si le rabbin il faisait le mariage, Sadikim. Bezrat Hachem itbarach ul mazal tov. Oui, je crois que c'est la seule chose que les gens ils comprennent le soir de vie. Ul mazal tov. Amagim merishit acharit. Uliten shem tov usherit. Lele divrat naim. Voici que le maître du monde est en train, puisque c'est le Khatan. Et donc c'est le Khatan qui s'exprime. C'est le Khatan qui vient s'engager. Oui, rappelez-vous, la Kala, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute. Et on a dit que la Kala, c'est qui? C'est l'Arme Israël. Il dit le Rav, Uliten shem tov. Il va nous donner ce nom, ce bon nom, cette renommée, afin de venir grandir ce peuple-là que l'on est, qui s'appelle la Kala. Derrière celui qui fait fonctionner le monde, celui qui fait tout tourner dans ce monde-là, c'est le mari. Oui, qu'est-ce qui fait le mari? C'est lui qui apporte, c'est lui qui va travailler, c'est lui qui fait. Et en réalité, on parle de l'époque, parce qu'aujourd'hui ça change un petit peu. Mais la femme à l'époque, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait une mission importante qui s'appelle Kadosh, qui était quelque chose d'extraordinaire. C'était une mission, c'est s'occuper, grandir les enfants, s'occuper de gérer la maison, de la doucha, la tahara. C'est un travail qui demande non-stop, jour et nuit. Dit le Rav. Et ça, il y a ce qu'on appelle Knesset Israël, la Kala. Qui vient avec sa belle robe. De quelle robe on parle en fait? La Torah. Il dit le Rav. Réchid Davar. Vous avez compris tout, je dis tout de suite, oui. Il y en a qui font les magasins pendant des mois et des mois pour trouver une belle robe. Il dit le Rav avec Dieu. Ktuba. Echatan. Hachem. Itrayev et Atzmo. Je m'engage, il dit. Le maître du monde. Ani mechayev et Azmi. Je m'engage, je prends sur moi la responsabilité, laquelle? Leachnis, kol asher itzil bara. Tout ce que je vais créer de mes mains, apporter de mes mains. Viyatzar, veasa, akol le ma'ana pour cette kala, pour le peuple d'Israël. Ou le ma'ana Torah Kdosha,
et pour cette Torah Akdosha, Kemoshe Asa Bemamad Arsinaï. Au moment où le maître du monde, il a apporté ce peuple d'Israël au Mamad Arsinaï, rappelez-vous, il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a amenés dans le désert, il nous a donné la manne, on avait, qu'est-ce que tu voulais? Du coca, il descendait du coca, qu'est-ce que tu voulais? Un ventilateur, un masgan, qu'est-ce que tu veux? Il y avait juste à prendre, ouvrir la bouche et tout descendait. Dans le désert, il y avait un tapis sur le sol, on marchait, on n'avait pas froid, on n'avait pas chaud, les vêtements, ils nous suivaient, ils grandissaient avec nous. Ça dit qu'il, je ne sais pas si vous comprenez, il n'y avait pas besoin de repasser, il n'y avait pas besoin de laver, c'était le maître du monde, il nous a pris en main, et pendant toutes ces années, il nous a emmenés jusqu'au matin de Torah, pour nous montrer combien en réalité, il nous a chéris. Il dit le Rav, Ishtabar, chez moi, tout ça c'est marqué dans les livres que vous regardez. Qui travaille avec Asmo. Il a bougé le monde entier. Rappelez-vous, je ne sais pas si peut-être que vous le prenez à la rigolade. Quand quelqu'un il va sous la roupa, Sarah, tu te rappelles quand tu es passé sous la roupa, ton mari il a fait un peu de bruit, dans la rue on a entendu qu'il se mariait, où personne n'est au courant. Et ben, le maître du monde, tu sais ce qu'il a fait? Il a passé des annonces, pas dans les bancs de mairie là-bas. Le monde entier, il a entendu que le maître du monde, il donnait la ketouba au peuple d'Israël. La terre, elle a tremblé, les oies, ils ont tremblé, le monde entier a tremblé. Il n'y a pas une nation qui n'a pas entendu. Le maître du monde, il vient, il s'exprime, il dit Anochi Hashem avec le maître du monde, il parle avec le peuple d'Israël. Le monde entier commence à trembler. Qui est-ce qui n'a pas entendu, Sadikim? Que le mariage, il s'est fait avec le Khatan Lakala, le maître du monde avec le peuple d'Israël. Qui l'a pas entendu? La Torah, elle dit, Vaishma, Yitro, il a entendu, il a dit, Yitro, qu'est-ce qui se passe? Il est parti tout de suite, il s'est converti. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors dites-moi pourquoi les autres ne sont pas venus. Même Max, il a entendu. Istabar, c'est mort. Vous avez entendu Max et Pascal. Il dit, leur fait la tête, puisqu'ils suivent nos chiours en plus. Vous comprenez? En France, ils suivent nos chiourim. Oui? Il dit, le Rav. Il y a des fois, il me dit, il y a des mots que je ne comprends pas ce que vous dites. Je lui t'inquiète pas, eux aussi, ils ne comprennent pas. Il dit, fait la tête. Les Knesset Israël Kol Amim Tartea. Qu'est-ce qu'il a fait le maître du monde? Écoutez bien comment c'est magnifique. Il fait une Ketouba avec le peuple d'Israël et il dit maintenant, Sadikim, le monde il est à vos pieds. À partir du moment que vous respectez l'engagement qu'il y a entre le Khatan et la Kala, que l'engagement qu'on a fait, cette signature qu'on va faire le soir de Shavuot, Matan Torah, regardez les mots, la tête Knesset Israël Kol Amim Tartea. Arrêtez, dans quelques temps, quelques heures, ils seront des milliers de personnes attirées sur nos vêtements. Rappelez-vous, c'est marqué comme ça. Ekvet Adam Shira, des milliers de personnes attirées nos vêtements, à se coller à nous. Malasot, c'est comme ça. Bon, c'est dur à comprendre. Ils vont se dire, t'as vu, moi j'ai un qui me fait la cuisine à la maison, il y aura des milliers. Il dit le Rav, Kemo Shekatouf. ואתה על במות עינות רעור, סיגל תכף, 600,000, גדולים ליד השלישים. Le Rav est en train ici de nous expliquer cette Ketouba que le maître du monde a signé avec le peuple d'Israël. C'est un engagement total du maître du monde à venir chérir et regardez comme ce qui a marqué. Vani metravet asmo sivlonot. Je suis prêt à accepter de souffrir. Le maître du monde, Sarah, écoute ça, Tzadeket. Il est prêt à souffrir pour qui? Le maître du monde, pour nous. Qui est-ce qui souffre aujourd'hui? Nous ou lui? C'est lui. Il est prêt à souffrir pour nous. Il fait tout pour nous, et lui dans la galoute. Il fait tout pour nous, il nous a donné la maison, on est rentré dans la terre d'Israël, et lui est toujours dans la galoute. Je dis que la Ketouba Tzadikim. Lisbol Knesset Israël Bechol Mine Siblonot. Je suis prêt à accepter tout. Une épouse comme ça, toujours en train de se plaindre. Parce que l'épouse, c'est qui? C'est la Kala, c'est nous. Toujours en train de se plaindre. C'est pas facile, c'est dur. Et oui, le maître du monde, il dit, je suis prêt à accepter tous ces états d'humeur. Qu'elle se fasse belle ou qu'elle soit pas belle, qu'elle soit appris ou qu'elle soit pas... J'accepte tout. Même le soir, quand tu mets un pyjama, alors allez, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a des cas, tu demandes si elle était en deuil, il y a quelqu'un qui est... c'est bon, ça fait peur. Je vous l'ai raconté, non? Le monsieur, il a dit, ah, monsieur, je ne comprends pas. Ma femme, elle s'habille le matin, elle va voir son patron. Je suis jaloux de mon patron, je ne comprends pas. C'est lui son mari ou c'est moi? Et dès qu'elle est à la maison, elle met son truc à scaphandrier là-bas. Elle me met le truc, la tenue, on dirait qu'on est... Et elle dit que tu ne me connais pas? Non? Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Et elle met la petite jupe, ah, la bête, tu ne comprends pas, pourquoi?
des chaussures avec talons, et moi, elle met le petit lapin avec les deux oreilles. C'est déjà pas mal, petit lapin. Et en hiver, elle te met le gros truc comme ça avec les stars sur le truc. Tu la regardes comme ça, tu dis, c'est qui c'est là? C'est mon épouse. Alors, allez, nous. On parle pas de nous, hein, bien entendu. Vous en avez visité. En Rouhani, j'accepte, il dit le maître du monde, leur état d'esprit, spirituel, matériel, se plaindre. J'arrive pas, je prie, je sens rien. Je prie, j'arrive pas. C'est difficile. Quoi faire? Comment? Pourquoi on a des problèmes? Pourquoi des problèmes d'argent? Pourquoi des problèmes de santé? J'accepte tout, dit le maître du monde. Ani Moukhalisbol. Quel mari? Où vous trouvez un mari qui accepte comme ça? Parce que c'est pour ça qu'on est en araméen, la Touba. Parce qu'en réalité, si ça les âmes, il va m'apitomer, il dit. Rabbi dit, Bemechila, slicha vekapara kedeliot lo mamlechet kohanim. J'accepte tout à une seule condition, que tu deviens une mamlechet, c'est-à-dire cette princesse-là. Tu portes le foulard, non pas comme un... mais tu portes cette couronne sur ta tête. Et que tu montres en réalité que tu as été choisi, que tu es la Kala. Ou la Viem Letzion Ir Meloucha les amener sur la terre d'Israël. L'Aktuba est en train de se réaliser, on est sur la terre d'Israël, quand même quelques années, mais l'Aktuba, on voit déjà que, aïe, le maître du monde, des amis, vite Raël Tasmo, et il s'engage à venir, les Albish, de nous vêtir avec ces 10 vêtements royaux. Avec 10 vêtements royaux. Ce n'est pas les vêtements là-bas à 4 000 euros, 5 000 euros, c'est des vêtements royaux. Plus que ça, il dit qu'il donne des matanotes à la Kala. Quelles sont les matanotes que le Khatan il donne à la Kala? Écoutez bien. Nezem Zav. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut. Il vient, il dit le Rav. Israël Shem Kofer al Mechaperet, Ushetz Midim, El Luchot Abrit. Le plus gros matana, la plus grosse matana qu'il a pu donner au peuple d'Israël, c'est les Luchot Abrit. Les 10 commandements, les tables de la loi. Asara Zav Mishkala. Le poids, il vaut en poids d'or des tonnes. Quel cadeau il a donné à cette Kala? Margaliot Tovot, ou Batzavara, suspendu à son cours avec tous les tabacs et les bijoux. Ça fait tellement peur que j'ai peur qu'il y en a une qui dit je n'ai pas eu tout ça. Il dit le Rav, c'est marqué dans Sefer Dvarim. Ce cadeau que je vous ai fait, en réalité, elle est votre chokhma, et c'est elle qui vous différencie de toutes les nations. C'est-à-dire, si vous voulez être une kala différente de toutes les autres kalotes, de toutes les autres nations, c'est la seule moyen de se différencier. Vous, kala, puisque chaque homme, il a une kala différente. Vous voyez, on n'a pas tous la même. Mais pour différencier cette kala, comment? C'est celle qui portera ce cadeau, cette matana. C'est-à-dire accepter cet engagement dans le joug du divin. Il dit la kala, il traïva. La kala, qu'est-ce qu'elle dit? Je m'engage, j'accepte. T'acceptes quoi? Il dit le Rav, écoutez bien. Il traïva tasma le'achnis kosh asherla. Tout ce que j'ai, il t'appartient. Qu'est-ce qui est marqué dans Pirkei Avot, Madame Sarah? Quand un homme il met la main dans la poche, qu'est-ce qui est marqué? Ten Michelo. Donne ce qui lui appartient. C'est pas donne ce qui t'appartient, parce que dans ta poche, c'est à lui. Et donc en réalité, quand tu es la Kala, t'as rien à toi. Tout ce qui est chez nous, dans notre poche, c'est en dépôt. Donc il nous donne ce qui lui appartient. Tous ces cadeaux-là, en réalité, ce que l'on fait aujourd'hui, quand on fait Zdaka, quand on fait, combien de mitzvot on peut faire aujourd'hui, Sadikim? Ce sont les cadeaux qu'il a donnés à Hachem. Tout ça, en réalité, tu dis, tu sais, moi je fais, et moi je donne, et moi je... Tu dis, chut, il t'a donné... Vous entendez comment on est en train de dire? Ça marche, c'est bon. Il t'a donné dans ta main, c'est la Kala, elle a reçu. Matana, il traïva tasma maintenant. Tout ce qu'il y a, l'imsor les baba. Je suis prêt à transmettre, à donner, comme ça, je ne sais pas si on donne le mot, il est exact, mais à venir donner complètement mon cœur, nafsha, mon nefesh, pour cette Torah, pour ce cadeau que tu me donnes, maître du monde. Et je m'engage à te servir de tout mon cœur, de tout mon âme, de tous mes moyens. Donc la Kala, qu'est-ce qu'elle dit? Tout, je prends tout. Betveka, bechashuka, betchilu, chimu. Qui en réalité maintenant, rien m'empêchera de venir accomplir ce pourquoi j'ai signé ce papier. Quand j'ai signé ce papier, la Kala était d'accord, elle a dit, on fait ce mariage et j'accepte. Tout,
Vele abgadim. Voici les vêtements. Asher talbish et asma. Voici que dans le paquet, on va dire la boîte, où le maître du monde il a apporté tous les cadeaux, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Bigde kavod. Ce sont les vêtements de kavod. Un juif, il ne peut pas s'habiller comme un goy. Une bat Israël, elle est malka. Elle ne peut pas avoir le même vêtement que... C'est impossible. Je suis parti tout à l'heure avec un ami de la yeshiva, il est Talmid Chacham, et on arrivait dans la pharmacie, et il voulait demander à la dame, donnez-moi les médicaments, mais il y a une femme qui est rentrée derrière, elle a oublié de s'habiller, peut-être, je ne sais pas, elle est sortie et elle n'a pas eu le temps. Et ma Ramota, il lui dit comme ça, il la regarde, il dit, vous pouvez me donner... La femme, elle le regarde, elle lui dit, qu'est-ce qu'il est fou celui-là? Il ne pouvait pas regarder. Il ne pouvait pas regarder. Et moi, je regarde qu'il est comme ça, en train de faire comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Je me suis retourné, je dis, ah, mais tu comprends pourquoi il est en train de tourner la tête. Elle s'est engagée, la Kala, à porter le vêtement royal, à porter ce vêtement de Kavod, Tiferet, Vetikun Anaas et Bemeorot, et tous les tikkuns qui sont faits, que le Maître du Monde a donné, les Yamim Tovim, ces jours de rencontres extraordinaires. C'est quoi Yamim Tovim? Ces jours de rencontres. Shalosh Regalim, ce sont les moments où le peuple d'Israël il va à la rencontre, à la Kala avec le Khatan. Ces rencontres-là, on retourne. Les cachettes et asma de venir s'orner, c'est-à-dire venir porter les bijoux que le Maître nous a donnés. Quand tu sors, on dit ça, c'est une bat Israël. Comment tu sais? Ben, ça se voit, regarde. Il y a les bijoux qui reflètent en réalité. On sait d'où ça vient le matana. On sait qui est-ce qui a offert le matana, la matana. Ça se voit. Donc les cachettes et tassements, en réalité, c'est se couronner. Il le rave. Que la femme, elle doit être toujours, la kala, elle doit être toujours béguet lavan, propre, pure. Matanot la khatan. Quels sont les matanot que la kala elle veut donner au khatan? Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme matanot à Hachem? Une bouteille de Shivas. Il dit le Rav, Kova berosho sheshlo bosar lavan shachrut peach chavusha al rosha. Ce beau chapeau, cette belle, ce beau foulard, tfilatan shel Israël anase keter berosho, cette filote que le peuple d'Israël y fait. C'est les cadeaux qu'on est en train de faire, les tfilotes qu'on dit merci, merci maître du monde, merci mon khatan, merci le khatan 2, parce que tu te préoccupes, parce que tu donnes, tu gères, tu apportes, tu nous chéris. Moda ni lefanecha. Donc en réalité, combien de cadeaux on lui donne au maître du monde? Par notre filote. Il y a marqué que Tzadikim, quand il prie, le maître du monde, il est mit'avel et tfilatan. En réalité, il attend qu'ils viennent prier, puisqu'ils viennent tellement avec une joie, il demande tellement sincèrement, tellement entièrement, que le maître du monde, il dit, rien que viens parler, je t'écoute. Il ne t'arrête pas. Comment? Il ne t'arrête pas. Et surtout quand la femme, elle prie. Surtout quand la femme, elle prie. Et dit le Rav, et en plus, ce vêtement royal qui s'appelle le chumash. Le chumash. Quand quelqu'un commence à comprendre le chumash, à réaliser que le chumash n'est pas une histoire, c'est pas un livre d'histoire. En réalité, c'est la relation qu'il y a entre nous et lui. Et comment elle s'est fait cette relation? Comment on est parti de la création du monde pour arriver à ce ribour avec Hachem? C'est grâce au chumash. Parce qu'on ne peut pas arriver à se connecter au maître du monde si on ne sait pas comment on y arrive. Comment on peut y arriver? C'est grâce au chumash. Il dit le Rav, le chumash metsupe kesef. Il est orné d'or et d'argent. Od matana la khatan. Encore d'autres cadeaux. Les maasim tovim. Quand il rentre le khatan, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive du travail. C'est déjà prêt chez lui. On peut s'asseoir, les enfants ils t'attendaient. Bien, c'est prêt, on va manger. Le repas il est fait. Qu'est-ce qu'elle fait la kala? Elle fait tout pour que le khatan, quand il vient, regarde, ton petit sac il est prêt pour demain. Les vêtements, qu'est-ce qui manque? Un khatan omer. Il travaillait avec Asmo l'iten maisonot la kala. Je me suis engagé dans la ketouba de te donner maisonot. C'est quoi maisonot? De faire en sorte que tu manques de rien.
Si vous dites rien, c'est que vous êtes d'accord. Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a plein qui n'ont pas de parnassa. Et s'il y en a plein qui n'ont pas de parnassa, ça veut dire que le maître du monde, il manque à sa parole. Est-ce que je vais trop vite ou je ne vais pas trop vite? Il dit le maître du monde, voilà, le khatan, qu'est-ce qu'il a signé? Qui c'est le khatan? C'est Barak Shemo. Alors il dit, Itrayev, je m'engage, l'item mezonot la kala, de venir lui donner, bien entendu, tout ce qu'il a besoin, pour s'habiller, pour manger, pour... Quand les mechayem, spirituellement, lechem avirim, ce pain spirituel aussi que je leur donne. Qu'est-ce qui manque au peuple d'Israël? Tous les matanotes. Alors si vous êtes d'accord, ou si vous êtes d'accord ou pas, parce qu'en réalité, comment c'est possible? Il y en a plein qui manquent de parnassa. J'ai pris un exemple pour pas vous embêter, mais si c'est... Il y a marqué Itrayev. C'est quoi Itrayev, on a dit? Il s'engage. Il s'est engagé. Si c'est engagé, nous, Mais on forme que un. Tout le peuple d'Israël, on n'est qu'un. Donc un, il donne à l'autre. C'est-à-dire, on est un Israël Chai. Des fois, il y a des pauvres. Pourquoi il a fait la daka, le truc? Vous voyez ce que je veux dire? moi je sais, alors donc, Eh ben, il s'engage pour que chacun, on partage, qu'on soit unis, qu'on La soit personne qu'un. sait que ça lui suffit. Hachem sait que ça lui suffit, mais la personne ne sait pas que ça lui suffit. elle a dit autre chose. Elle dit en réalité que peut-être que ce qu'il a, ça suffit largement ce qu'il faut, et que c'est nous qui demandons autre chose. Oui. Et toi, tu dis en réalité, un grand chidouche aussi, c'est que peut-être que le fait que si elle manque, c'est pour ça qu'elle manque, c'est parce que s'il m'a donné à moi, c'est pour lui donner. Ça aussi, c'est vrai. Istabar chez nous. Il dit le Rav, lechem lechol, beged, lisbosh, bederech kavod, avec kavod, qui nous n'a pas besoin de venir mendier. Il s'engage, le maître du monde, à ce que personne y vienne mendier. Mais là, tu m'en dis quand tu es dans ce cas-là. Non, puisqu'il lui a donné, Tu devrais pas. il lui a C'est donné, engagé à lui donner. il lui a donné, Non, il parce lui a qu'il y a donné. les jeunes là, ils sont jugés. Comment ça les quête? Oui, mais à la fin, C'est c'est normal. quelqu'un qui te les donne. Donc c'est comme si tu vas réciter si tu n'oses pas les prendre. Mais non, puisque le maître du monde, il a fait en sorte que dans cette Torah extraordinaire qu'il nous a donnée, de mettre des, comment on appelle ça, quelques lois qui font que Bezrat Hashem, si on respecte cet engagement, alors il ne peut rien manquer dans le monde pour personne, puisque chacun se soucie de l'autre. Voilà. Chacun se préoccupe de l'autre. On est qu'une Neshama normalement, donc on doit. Mais Il dit le Rav, Belishum ta'ana u'ma'ane beli eikuv klal, sans dire que certaines personnes ils viennent se plaindre. Pourquoi j'ai pas eu? Pourquoi? Parce que le maître du monde aurait été quand le khatan il vient, il donne à la kala, il fait pour qu'elle reçoive le mieux possible. Alors pourquoi il y a des gens qui se plaignent? Un khatouna, je le dis, hein, je suis obligé. Quand est-ce qu'elle se passe la khatouna en réalité? Khatouna, le mariage. Tu n'as pas été à une khatouna, toi? Alors, la Khadasha, attendez. Mais tu te rappelles pas de ta khatouna? Istabar, c'est bon. Écoutez, cette cagnotte, comment on appelle ça? Le clou du comment on appelle? Oui, c'est ça. La khatouna, elle s'est passée quand? Il dit le Rav, la khatouna tiye le mazal tov, beyom, à Shabbat. La khatouna, parce que nous on a reçu la Torah, Kippour. Et Kippour c'est Shabbat, Shabbaton. C'est le Shabbat des Shabbats. Donc en réalité, au moment où le Khatan il vient, qu'est-ce qu'il y a de ça? Au moment où le Khatan il vient, oui, et qu'il vient le Shabbat, il y a la rencontre qui se fait, c'est le moment du Shabbat, où la rencontre elle se fait, que les deux ils viennent se retrouver. Il dit le Rav, Yamim, écoutez bien Tzadikim. À ce moment-là de Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait le Shabbat? Il a sorti là-bas, rappelez-vous, Kolot Uvrakim. Nous on appelle ça un orchestre, le DJ. Mais le maître du monde, il a fait des tonnerres. Les montagnes, ils ont bougé. Il a apporté les plus grands piyutim, paitanim. Les cieux, ils ont chanté. Le monde, il a chanté. Quel khatan, tzadikim. Quel mariage il a eu. Et ça, ce mariage, il est quand? Shabbat. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est à ce moment-là où la Kala...
au moment de la Khatouna, puisque c'est le Shabbat quand on a reçu la Torah. C'est le Shabbat que le maître du monde est venu, il a dit Atemekabrimlo. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, la Kala, elle est partie se reposer, ils sont partis dormir. La veillée de Shavuot. Matan Torah. Le maître du monde, il vient, chef, prenez, il manquera à personne. Il y aura, avec tête de Dieu, Aref Kablan Mitzad Echatan, Kol Seva Shamaim Srafim, Bechayot Ophonei HaKodesh, les Malachim, comment on appelle ça en français, Pamalia. C'est pas un orchestre avec 20 pipeaux. Des milliards de Malachim, ils étaient là, à chanter pour le mariage. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont partis dormir. Le soir du mariage, ils sont partis dormir. Et c'est quand le mariage? Vous êtes au courant maintenant, c'est le Shabbat. Le moment le plus grand possible où les deux ils se rencontrent sous la roupa, c'est quand? C'est Yom Shishi. Ils rentrent Shabbat. Boy Kala, boy, viens le Khatan, boy Kala. Et je t'abache, quel simra. C'est maintenant le mariage. C'est maintenant le mariage, quand tu rentres dans Shabbat. Donc il aura, je finis avec ça. Kablo Alechem Torah. Si vous acceptez de prendre cette Torah, Tiouli Mamlechat Kohanim, Goy Kadosh, Ezon Farnes et Tibé, alors je m'engagerai à tout. Bien entendu, si tu comprends les paroles, une fois que tu as accepté de t'engager, une fois que tu as signé, tu veux t'engager, et donc toute la raison d'être aujourd'hui de notre Shavuot, c'est lequel? Quelle est la raison d'être de ce Shavuot? Pourquoi on va faire Shavuot encore une fois, Tzadikim? On va recevoir encore une fois la Torah? Encore une fois, on va recevoir la Torah? Ou alors c'est pour venir réparer, ou venir faire le tikkun, que quand eux, ils ont reçu la Torah, ils se sont endormis, que le maître du monde, il a vu le Khatan, il est prêt à donner sur tout ce qu'il a dit, je m'engage à tout. Même quand elle fait la tête, même quand elle a mal à la tête, même quand elle a mal aux pieds, même quand elle crie, même quand elle n'est pas heureuse, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je suis prêt à accepter tout. J'accepte tout. Mais il faut que tu sois... que tu respectes ton engagement. En réalité, il dit le Rav comme ça. Puisque le maître du monde, c'est lui qui s'engage à donner, il faut que tu viennes avec les mains ouvertes pour recevoir. Et donc le travail, il doit être faire de la Kala vers le Khatan. Puisque le Khatan, il ne fait que donner. Le Khatan, il s'est engagé, il ne fait que donner. C'est à la Kala de venir chercher. Et c'est à elle de venir montrer en réalité qu'elle veut. Comment? En venant s'habiller avec ce vêtement royal. En venant avec cette... Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin de Tzadikim. C'est le soir de Shavuot qu'on vient réparer ce qu'au matin de Torah, on n'avait pas fait. Comme ils ont dit tout le monde, on est né juif, on est venu au monde, on était juif, et donc tout le monde croit en Dieu. C'est-à-dire tout le monde, ils ont confiance en leur mari. Mais il n'y a pas que la confiance, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu donnes aussi. Toute épouse, elle doit donner, elle ne fait pas que recevoir. Et plus elle donnera, et plus elle recevra. Une femme qui ne donne pas, je rentre au garage tout à l'heure, Tzadikim, je rentre au garage, je lui dis, tu peux me changer la roue? Il me dit oui. Zzz. Allô, est-ce que vous pouvez venir maintenant chez moi? Pourquoi? Elle s'en va, ma femme. Je ne peux pas. Encore des gens qui sont malheureux, encore des gens qui divorcent, encore des gens... Elle s'en va, ma femme, elle quitte la maison. C'est tous les jours. C'est tous les... Tu sais pourquoi? Mais c'est pas chou. Les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est un acquis. Je suis né juif, c'est un acquis, et donc je dois rien. Et puis j'ai rien demandé en plus. Putain, bah, c'est bon. Il m'a forcé. C'est faux. On a une responsabilité. Lui, il s'engage à donner, mais il faut qu'il donne à quelqu'un qui veut recevoir. Et pour que tu montres que tu veux recevoir, il faut que tu fasses certaines choses. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que la Kala, elle doit faire aussi un grand travail. Et plus elle s'investira, plus elle donnera, plus elle montrera, plus elle dévoilera, et plus il sera tenté à donner. On ne peut pas nous traduire ce cours, c'est magnifique. C'est pas moi qui écris, hein. C'est Shla Kadosh. Moi, j'ai pas écrit tout ça, j'aurais pas été capable. Alors il dit le vêtement Kesut, ce vêtement royal, c'est lequel? Vêtement de Rabbana, Nanasit, Netorah ou Misvot.
ce vêtement royal qui est fait par Torah ou Mitzvot. Une fois qu'on a commencé à comprendre l'importance des Mitzvot, l'importance du travail que l'on fait, l'importance de la tzniout, de la doucha, de la shonara, une fois on aura compris Tzadikim, en réalité après, il peut avoir un... C'est pas shoot. Je finis la dernière ligne. Dit le Rav. Vous savez très bien que dans la Torah, il y a marqué Chokim ou Mishpatim. Qu'est-ce que c'est les Chokim? Que dans la Torah, il y a des lois où il n'y a pas d'explication en réalité, on va dire rationnelle ou compréhensible à nos niveaux. Positif ou négatif. Non, d'explication rationnelle. Oui, c'est marqué, vous ne mangerez pas de lait, vous ne mélangerez pas et vous ne curez pas le lait, vous ne profiterez pas du lait, du mélange du lait et de la viande. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, mais c'est sûrement pas Dieu qui a écrit. Comme le châtelain. Comme le Shatnez, comme la misva qui est dure à accepter chez l'Oaxaken, de prendre la maman, la chasser, de garder les... Ah ouais, ça c'est horrible. C'est horrible, c'est une Ah misva. non, mais c'est dur. Attention, horrible, c'est une misva. Qu'elle est dure à accepter, oui, c'est comme tu dis, c'est dur de manger cachère, mais de dire c'est horrible de prendre, il y a un nid, on prend la maman qui est sur le nid, on la chasse, et on prend les œufs, on les consomme. Mais on doit chasser la maman. On les consomme ou on les classe? On les consomme. Maintenant, s'ils ne sont pas consommés maintenant. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est abominable. Il y a marqué dans la Torah, il y a des mitzvot qui s'appellent Chokim, qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas pourquoi. Et il y a Mishpatim, mais il y a des lois qui sont commentées. En réalité, si vous êtes d'accord, Rav Sion Al-Bashaoul, qu'est-ce qu'il dit? Et comme ça, il écrit le Rav Friedlander, de Siteraim. Il dit en réalité que plus on est proche du Khatan, plus les Chokim, c'est-à-dire ces lois qui sont entre guillemets sans explication, plus ils se dévoilent leur ta'am. Il n'a pas besoin de m'expliquer. Plus je me rapprocherai de lui, et plus les choses qui paraissent être entre guillemets des choses qui n'ont pas d'explication, ils deviennent clairs, limpides. En réalité, c'est la proximité qui fait que les voiles, ils s'en vont. La proximité. Et plus on se rapproche d'Hachem, plus les voiles, ils tombent. Et plus les voiles, ils tombent, c'est clair. La Torah, elle est claire. Et donc, dit le Rav, Bezrat Hashem, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Combien il y a de halachot à apprendre, combien de lois à apprendre, combien de choses qu'on a le droit de faire, combien de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Alors ce matin, j'ai eu le malheur de dire ça. Il y en a, il m'a dit, alors pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne fait pas des halachot? C'est devenu de ma faute qu'on ne fait pas des halachot. Il y a des gens qui sont intelligents. Ben, si vous dites que c'est le Icar, pourquoi vous ne faites pas que des halachot? Je dis, mais moi, tu fais 1 heure par semaine avec moi. Il y a des milliards d'halachot, tu vas les faire quand? Dans 3000 ans? Donc il faut bien que tu travailles. Il faut bien que tu achètes des livres en français. Aujourd'hui, il y a le livre Shulchan Aruch en français. Demandez à Madame Matali, elle va vous dire. Il y a le Shabbat, il y a le Tarat HaMishpacha en français. Il y a tout en français. Il y a tout. Celui qui veut apprendre aujourd'hui, il y a tout. Et celui qui ne comprend pas, qui m'appelle. Cette semaine, on a eu un saut extraordinaire. Puisque moi, je fais des shiurs avec les hommes pratiquement tous les matins. Et il y en a un, il est venu, il a dit, Rav, je ne comprends pas. J'ai acheté un livre en hébreu français. Et en français, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis pourquoi? Il m'a dit, vous avez dit que quand la femme elle prend le couvercle sur la plata et qu'il y a une goutte qui tombe, oh là là, oh va, oh. Il dit, dans le livre c'est marqué, ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y a pas de problème de bichoul, puisqu'en réalité il n'y avait pas de kavana, il n'y avait pas d'intention, et parce que, il m'a dit, alors vous dites tout le contraire. Je dis, où c'est marqué ça? Je tabarre chez vous. Je prends le livre, vous l'avez le Hilkot Yosef en français? Oui. Alors c'est marqué, prenez le chapitre là-bas, ou dans le bichoul, 318, chapitre 318, quand on lève le et ça tombe, il y a marqué après. Par contre, si une goutte d'eau elle est tombée sur la plata, alors on donnera Zdaka, on fera un jour de Ta'anit, un jour de jeûne, et on essaiera de se racheter, on fera un Pidyon Nefesh. Pidyon Nefesh. Alors il me dit, Rav, je comprends rien. D'un côté il est marqué qu'il n'y a rien, ne t'inquiète pas, et de l'autre côté, donne Zdaka, fais un jour de Ta'anit et je comprends plus rien. Je lui dis, tu comprends? Ça dit que tu comprends rien. En réalité, c'est pas shoot, ça dit qu'il quand je dis c'est pas shoot. L'obligation d'utiliser le Shulchan Aruch. Mais il y a plein de choses qu'on a besoin d'un Rav.
Alors c'est pour ça qu'ils ont fait le WhatsApp, et c'est pour ça qu'ils ont fait le téléphone, les goyim. Pourquoi faire? Rav, j'ai lu. Est-ce que c'est ça? Au lieu d'envoyer des photos, shalom, des oiseaux avec. Et si on fait la bon. tzedaka, on fait pas le jour de non, parce que moi ça m'arrive, ça, ce que vous venez de dire, ça m'arrive, des fois je soulève pour servir et je ne savais pas que c'était interdit. C'est marqué dans Shulchan Aruch. On fait le plein de la... Alors par exemple, maintenant qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire ce soir, qu'on a dévoilé quelque chose d'extraordinaire, en réalité, puisque vous avez, vous, une occupation particulière, c'est la cuisine. Regardez ce qui est en rapport avec la plata, même si on va travailler, on l'a déjà fait sur les halakhot de la plata, on a fait, on a refait. Il y a des gens qui viennent d'arriver qui pensent qu'on n'a jamais fait, d'halakhot, qu'on vient de commencer. Et on a fait tout le Shulchan Aruch en long, en large, on travaille, on a fait. Mais là, on peut recommencer, mais il y en a qui sont lui après. Non, mais là, Par contre, ce que je dis, c'est que tu veux lever le couvercle, mets le chiffon toujours en dessus. Non, mais je ne le ferai plus, mais si ça devait m'arriver, je mets la mets le chiffon. et je Bien ne fait. fais pas, ou je jeûne aussi. Mais je comprends pas comment ça peut arriver si tu as mis chiffon. Ben, je ne le ferai plus, mais on ne sait jamais. C'est pour ça que je dis, si tu sais que tu vas faire quelque chose pour le khatan, et que tu es relié avec ces mitzvot-là, et que... Donc en réalité, c'est pas shoot. C'est comme si que tu me disais, il n'a pas fait exprès, il a laissé son enfant dans la voiture, il est parti dormir, il s'est réveillé après. Ça peut arriver, mais oui, mais c'est une catastrophe après. Le rov, ils font attention, mais quand ça arrive, ben ça arrive. Et il y en a plein qui sont arrivés comme ça. C'est une catastrophe. Donc le fait de penser que c'est possible, ça laisse la porte de l'ouverture. Maintenant, quand tu viens et que tu mets un chiffon sur la table, ou sur la plata, ça risque pas d'arriver. Je finis avec notre chiot, Bezrat Hashem. Venez, je finis ça de Kaniot. Ce que je veux dire en réalité, c'est pas shoot. Voilà que il y a marqué que la Kala, elle était vierge. Le peuple d'Israël était vierge. Il n'a pas touché à la Vodazara. Il n'est pas tombé dans toutes ces. Lo alenu. C'est notre premier khatan. Écoutez comment c'est magnifique. Un mariage, c'est notre premier khatan. Il n'y a pas eu lo alenu de saleté après, avant. Les marats Betoulat Israël, et c'est ce qui a marqué dans l'Aktuba. Qu'est-ce qui a marqué? Que la Kala qui vient se présenter, elle est vierge. Elle n'a pas été touchée, elle n'a pas été souillée. Et donc, qu'est-ce qui est marqué? Israël. Israël. En réalité, c'est quoi Israël? C'est une mahala, c'est un... Comment on appelle ça en français? Grand honneur. J'avais un mot, il est parti, je t'en chez moi. Une louange. Une louange. Al-Kol Adekatab Shekibel Alav Refarnes. Knesset Israël Panasa Tova. Blim Shum Efsek. Ou Blishum Menia Barolam. Rien n'empêchera le maître du monde de venir donner et de chérir et de venir apporter. Rien dans ce monde-là pourrait empêcher le maître du monde, c'est-à-dire qui m'a nous donné. Il n'a jamais cessé. Et c'est ce qu'on dit tous les jours dans Azan et Tarolam Kulo. Betuvo, Bechen, Bechesed, Urachamim. Le maître du monde, il ne cesse pas en permanence. Il donne, il donne, il donne. Donc il dit le Rav, et c'est peut-être qu'avec ça on va terminer. Il a pris les témoins, rappelez-vous, le jour où le peuple d'Israël, la nation d'Israël, Kala, elle s'est mariée avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Shamaim Ba'aretz. Azinu Hashamaim. Maître du monde, il commence à crier, terre, ciel, vous êtes les témoins de ce mariage. Il faut toujours deux témoins dans un mariage. Oui? On était dans un mariage, dans une foupa, et le rabbin, il appelait le khatan, il lui dit, c'est qui vos témoins? Il lui a dit, celui-là et celle-là. Il a dit, non, celle-là, un homme. Il dit, non, moi je sais là. Le rabbin dit, on ne peut pas, une femme ne peut pas, il faut un autre. Il a porté un autre, avec une boucle d'oreille, un coucou, sans barbe. Qu'est-ce qu'il lui demande au rabbin? Vous vous rasez avec un couteau, une lame ou un... Oui, c'est nouveau de quoi tu t'intéresses? Celui qui passe le couteau sur la peau, il ne peut pas être témoin. Il ne peut pas être témoin, c'est impossible. Celui qui se rase avec une lame, c'est même pas la peine. Alors l'autre, hein? Mariage. Mariage. Tu viens, tu dis, témoin d'honneur. Et l'autre, il regarde comme ça, le rabbin dit, oh là là, quel honneur. Quel honneur. J'ai pas dit quelle horreur. J'ai dit quel honneur.
Quelqu'un qui vient, qui se sert d'un couteau, qui coupe. C'est marqué dans la Torah. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Torah. Quelqu'un qui passe le couteau sous la peau, il ne peut pas être témoin. Il dit le Rav, Bezrat Hashem, on a fini vers les Edim Shaim, Vares, Veid, Abba, Metasham, Vetares, Veakol, Sharir, Vekaem, Laad, Amen. Mazal Tov, Lechol Israël, Adolam. Kitvu Lachem et Ashira Azot. Écrivez ce chant-là, comme ça il dit le Rav, Velamda et Ben Israël, Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov. Quand on rentre en réalité sous la roupa, et qu'on commence à mettre à faire ce mariage-là, quand on commence à comprendre ça dit qu'il le but de Shavuot, c'est pas les recettes de gâteau au fromage. C'est le WhatsApp, il est devenu fou, il commence à craquer. Combien de yaourts? Au matin de Torah, ils sont angoissés, les gens, ils ne savent pas où ils vont. Combien? J'ai dit, arrêtez avec les petits fleurs et avec les petits machins, commencez à envoyer des choses qui fait réfléchir. Envoyez des choses qui... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'ai parlé de personne, chacun comprend. Mais combien de temps de perdu pour des Shabbat Shalom? Comment il peut avoir un Shabbat dans le Shabbat avec le Shalom si le Shabbat, le Mékor, l'essence même de... C'est quoi? C'est l'opposé, c'est le contraire de... Je ne dis pas tout parce que vous comprenez tout. Il faut qu'il y ait Khatouna. Et pour cette Khatouna, il faut un engagement de la Kala. Est-ce que vous avez une question dans ce qu'on a dit ce soir, Sadkaniout? Vous avez l'air super angoissé ou super fatigué? Depuis le temps qu'on fait Shavuot, Okay. on n'a pas réparé. On est sûrement en train de réparer. On est en train sûrement de fignoler maintenant et d'arriver à Bezrat Hashem à la fin. Bezrat Hashem. Mais en réalité, le but de prendre conscience que ce Shavuot, ça doit être... Ce Shavuot. Nigmar. Le dernier. Zé à Shavuot. Puisque si on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez la question qu'on a posée? Si on est sorti d'Égypte, c'est pour ce mariage-là. Il a pris la Kala, il l'a emmené avec lui, il lui a donné, il a chéri, il a tout fait. Maintenant qu'on est là, Matan Torah, c'est quoi? On rentre sous la coupa. Il a pris le Har Kegigit, et qu'est-ce qu'il a dit? Ici, ici. C'est où tu comprends en réalité l'intérêt qu'il y a à venir accepter les lois de ce mariage, ou si tu ne comprends pas, en réalité, il y a rupture. Et viens pas t'étonner après quand il y a rupture, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dégâts. Et chaque année, on se remarie en fait. Nous, les hommes, pratiquement tous les jours, puisque tous les matins, on dit Verastir, tous les matins. 3 fois, on prend le filine, on met autour du doigt. Oui, pour ceux qui mettent la bague des hommes, il faut leur demander d'enlever, mais on met 3 fois sur le doigt. Et tous les matins, on fait encore. Pourquoi on doit encore se marier? Pourquoi? Parce qu'en réalité, On oublie. c'est pas qu'on oublie, c'est que on a dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai apporté ce chose-là, et j'ai apporté la lettre de la dame là-bas, de la dame que j'apprécie beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle a dit? La force de l'habitude, le poids, rappelez-vous. Quand ils sont mariés, les gens, qu'est-ce qui se passe? Après 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Les chaussons au lapin, les... C'est mignon. J'ai pas dit que ça Il n'y a pas de déconne. renouvellement. Bon, mais moi je t'ai dit chaussons parce qu'en réalité, viens, oui ou non, oui. Quand elle met le lapin, au moins c'est. Mais quand elle te met un. Et quand il fait froid en plus, elle met le truc. Hein? J'ai pas entendu de sa déquête. Vous avez dit tout à l'heure à Kadosh Baruch où il accepte tout. Mais pas le lapin. C'est-à-dire que le khatan. Le mari, il n'accepte pas le lapin. Mais nous aussi, on s'engage avec Hachem, donc nous aussi, on doit accepter. Qu'est-ce qu'on a dit? avec le mari. Elle va venir s'orner, se vêtir avec ce vêtement royal. Tu crois que le lapin il est royal? C'est elle la pas cachée. C'est pas caché. Tu as entendu ce qu'elle dit? Lapin c'est pas caché, alors l'autre il a mis un tête de chameau sur le truc, comme ça. Lapin. Je ne sais pas si tu as vu. Est-ce que vous avez une question sur le chiot de ce soir? Dans tous les cas, elle est trop belle, la Ketouba. La ketouba? Trop belle. Vous avez la même à la maison. Mais malheureusement, on aura du mal à l'expliquer au conjoint. On va leur faire On parvenir aura du mal à l'expliquer au peuple. On va leur faire parvenir le C'était pas chaud? Très C'était clair ce soir? clair et beau. Matan Torah J'ai tzadeket. pas compris. Matan Torah, moi je dois partir, je dois chercher ma fille. Matan Torah
Matan Torah, l'obligation d'aller au Matan Torah.